Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux ateliers Santé Pratique pour une nouvelle vidéo. On va voir que le dos, il peut être soulagé aussi en s'étirant les jambes. Parce qu'en fait, s'étirer les jambes, comme les muscles des cuisses, plus particulièrement, parce qu'on parle des jambes, mais les jambes, en réalité, en anatomie, ça va du genou à la cheville. Et donc, on va plutôt parler d'étirement des cuisses, même si, en général, on parle des jambes de manière générale. Mais les cuisses, ça va donc de la hanche au genou. Et les étirements, du coup, des muscles qui s'insèrent sur le bassin, ça peut soulager énormément le bas du dos. Si vous restez souvent debout et que ça commence à vous tirer en bas du dos quand vous restez trop debout, quand vous allez marcher et que vous avez mal en bas du dos, au bout d'un moment, ça devient raide. Si vous êtes tout le temps assis et qu'au bout d'un moment, ça vous fait mal, eh bien, ces exercices vont vous aider parce que ces exercices vont étirer et vont remobiliser un petit peu le bas du dos. Alors, tout de suite, on va faire ces petits exercices. Il y a deux manières de faire ces exercices, au sol ou debout. Alors je vous montre déjà au sol et ensuite dans la deuxième partie de cette vidéo, on verra les étirements debout tout simplement si jamais on est en balade et que tout d'un coup on a très mal en bas du dos, eh bien vous les ferez debout. Alors les exercices au sol, tout simplement vous allez vous placer sur un genou et un pied. Le pied de l'avant, vous restez ici. Alors, je me décale un petit peu. Vous voyez, on n'est pas forcément tout le temps bien cadré. Alors, tac, sur un genou et sur un pied. Voilà, une fois qu'on est comme ça, en fait, déjà, ça va étirer un petit peu ici. On va essayer de se grandir un maximum en redescendant les épaules. Je ne sais pas si vous voyez ma tête, mais c'est pas très grave. En tout cas, vous voyez que je suis étirée. Ensuite, on inspire à fond. Et quand je souffle, je vais venir aplatir mon ventre sur mon genou. J'aplatis complètement, au maximum. Une fois que je suis aplatie, je vous montrerai après avec l'autre jambe pour que vous voyez mieux. Une fois que je suis complètement aplatie, je vais venir tout simplement plier mon genou, hop, et décaler mes mains. Je plie, je plie, je plie. En fonction de sa souplesse, on vient plus ou moins avec le pied, on vient marcher un petit peu avec son pied et on va venir étirer encore plus au niveau de son psoas, notamment ici. On peut relâcher la nuque si on veut et on va venir réinspirer et souffler tout doucement en faisant un étirement inverse. Le but, c'est vraiment de ne pas décoller le ventre et sa poitrine de sa jambe. Donc là, quand on vient dérouler, on ne plie pas la jambe avant. Alors moi, si vous êtes vraiment très souple, vous arrivez à déplier. Je vous montrerai encore une fois pour mieux que vous voyez de l'autre côté. Mais là, vous allez dérouler tout doucement, déplier la jambe sans décoller votre ventre et votre poitrine. Et vous allez sentir l'étirement du coup sur la jambe avant. Une fois qu'on a fait ça, on peut rebasculer sur l'autre côté. Voilà, et on peut refaire l'exercice 2 fois. Hop, une fois qu'on a fait ça, on se remet de l'autre côté. Donc là, je vais vous montrer comme ça, voilà, pour que vous voyez bien. Hop, j'espère que vous voyez tout. Ah oui, et regardez la vidéo jusqu'à la fin puisque je vais vous montrer un exercice que beaucoup de gens font et qu'il ne faut pas faire, qu'il faut remplacer par ces exercices. Donc regardez jusqu'au bout et regardez bien aussi l'exercice debout parce qu'il va vous servir grandement. Avec ma jambe gauche en avant. Une fois qu'on est comme ça, donc moi je vais grignoter un petit peu de terrain. Je me redresse, j'inspire à fond. Je descends les épaules, je me grandis, je pousse un petit peu sur mon genou. Et je souffle et je viens plaquer tout mon ventre et ma poitrine contre ma cuisse avant. Ensuite, je viens plier ma cuisse avant.
et ça va étirer le psoas à droite. Là, à ce moment-là, on peut se décaler au niveau de la poitrine. On n'est pas obligé de se mettre en face, mais en tout cas, on est collé, 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 et on peut relâcher la nuque. Une fois qu'on a étiré comme ça, on va venir dans l'autre sens déplier. Alors, déplier sans décoller. On déplie et on garde la jambe collée ici. Vous allez sentir l'étirement qui va se passer ici. Au niveau du bassin, on n'est pas complètement n'importe comment comme ça. On va essayer de garder le bassin le plus droit possible en reculant ici son bassin pour garder le bassin droit. Et on reste bien collé, donc on n'est pas obligé. Si ça tire quand on est comme ça, ça tire quand on est comme ça. Si ça tire quand on est comme ça, ça tire quand on est comme ça. Moi là, c'est mon maximum. Hein. On va pas trop forcer. Pas envie de me faire un claquage. Donc voilà, on reste comme ça, tranquillement. Et on inspire et on souffle. Et après, on est reparti, on avance avec les mains. Et hop, on s'étire comme ça. Donc vous avez compris le concept de ces étirements-là. Ça fait aussi un grand bien au niveau du bas du dos. Et on revient tout doucement comme ceci. Voilà, là on est bien étiré. Hop, et on peut se relever et on va faire ces exercices debout. Voilà, donc imaginez vous êtes en balade et puis d'un coup ça vient se raidir en bas du dos. Ah, vous avez mal, vous avez envie de vous étirer, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire à part vous étirer un petit peu comme ça, ce qui n'est pas forcément très bon parce que c'est très raide. Tout simplement, vous allez trouver un banc, un rocher, un rebord, dans ce que vous trouvez. Alors, en tout cas, quelque chose qui est un peu surélevé et vous allez placer votre pied dessus tout simplement comme ceci. C'est le même concept que tout à l'heure. Donc, on va venir s'étirer, grandir, 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 grandir. On vient plaquer ici le ventre et la poitrine contre sa cuisse. On peut éventuellement se prendre les coudes de chaque côté sous la cuisse et venir s'étirer ici à ce niveau-là. Si ça tire pas assez, on relâche encore plus. Enfin, on écarte son pied arrière encore plus. Et si on veut, alors après, on peut aller carrément chercher à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on vient décoller et on vient se mettre à l'intérieur. Ça ressemble un petit peu à une position de yoga. Je vous conseille de rester comme ça, au moins vous êtes calé et ça étire quand même. Ensuite, on vient tendre de l'autre côté. Donc, on ne décolle pas. Ici, vous voyez, c'est coller, coller, coller. Ça, c'est très important, hein, je le répète encore. Et on va venir essayer de tendre ici pour étirer cette partie-là de la cuisse. Voilà. Et ensuite, on revient tout simplement comme ceci et on vient décoller et échanger de jambes. Alors ensuite, on redécale ici en arrière. Pareil, on se redresse au maximum. On peut étirer un petit peu d'ailleurs ce mollet aussi en passant, en pliant la jambe arrière. On travaille un peu son équilibre en même temps. On vient inspirer, souffler, on colle. Et hop, c'est parti, on vient étirer la jambe arrière. On étire, on étire, on étire, on étire. Vous le sentez bien normalement, il n'y a pas trop de difficulté à sentir cet étirement normalement. Et on vient tendre à l'avant. Ce qu'on voit souvent, les erreurs que font la plupart des gens, je vais vous la montrer juste après. Parce qu'en fait, c'est pas du tout une bonne chose et je vais vous montrer justement de remplacer ces exercices par cela. Voilà. Et on revient, on peut refaire l'autre côté et on repart. L'exercice que souvent je vois et que les gens font, alors souvent en plus avant de faire du sport, ce qui ne sert pas à grand chose, on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos, mais en gros, voilà, on va mettre sa jambe comme ça contre un banc ou un rebord et on va venir s'étirer comme ça.
Alors ça, je vous dis tout de suite, c'est pas super bon. Donc préférez mon exercice où on vient plaquer ici et s'étirer comme ça. C'est beaucoup mieux pour le dos que de faire ce truc-là. En plus, les gens, ils sont comme ça, ils font des à-coups, c'est pas du tout bon. Donc, préférez celui-ci plutôt. Voilà, on va essayer de réinventer un peu les étirements pour qu'ils soient beaucoup plus bénéfiques et qu'on ne se fasse pas mal en les faisant parce que là, on essaye de se faire du bien. Donc, si on fait les choses mal en essayant de faire du bien, bah bon, c'est pas le but. Donc, essayez de retenir ce petit truc-là et si vous voyez des gens faire ça dans la rue avant leur footing, dites-leur de regarder ma chaîne YouTube et cette vidéo. Si vous ne connaissez pas mon programme gratuit Je dis adieu au mal de dos, je vous mets le lien dans la description. C'est un programme, c'est une méthode en 6 étapes pour dire adieu au mal de dos. Donc si vous ne connaissez pas, c'est totalement gratuit. Vous n'avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Et puis je vous retrouve dans les vidéos de ce programme. À très bientôt et prenez soin de vous surtout.